voilà, je disais dans la vidéo qui a coupé là, la vidéo là c'est coupé, je ne sais même pas. Moi je ne sais pas faire un montage vidéo. Hein. Donc, vidéo est coupée. Donc là, c'est la suite de ce qui vient de se passer. On dit que vous avez l'habitude, vous avez cette mentalité de chaque fois dire que ce sont les Blancs qui sont à la base de notre souffrance et que les Blancs sont des voleurs. Les Blancs vont nous voler en Afrique, c'est des voleurs. Je vous ai donné la définition du vol et j'ai dit que je n'étais pas d'accord avec vous. Et quand la vidéo s'est coupée là, on était sur la partie où je disais que on est toujours prompte à critiquer les politiques et à dire que nos politiques sont des voleurs. Hein? Mais nous-mêmes là, nous sommes tous des voleurs. Les Africains et le vol, c'est une combinaison vraiment très solide. Hein? Parce que nous les Noirs là, le vol là, ça circule dans notre veine. Ma chérie, tu voles, tu es chambre d'hôtel là, chambre de fille de ménage là, à l'hôtel, tu voles les draps là, tu voles les shampoings, tu voles les savons, tu voles. Tu fais personne âgée, tu voles là-bas. Si, tu es infirmière, tu voles. Tu es livreur, là même, tomber les camions. Eux, il faut les laisser. Si, on vole. En Afrique, là. Ma chérie, on t'a donné une boutique. Il y a une dame qui a travaillé, elle a lutté, hein, et puis elle a ouvert sa boutique, et puis elle t'a confié la gestion. Tu voles. C'est pareil pour toi, jeune homme. Il y a une dame ou un monsieur qui t'a confié son commerce. Tu lui fais des comptes arabes. Tu es chauffeur de taxi, voiture là, c'est pas pour toi. Tu sais même pas comment la personne a fait pour acheter sa voiture. Tu lui fais des comptes arabes, tu voles. Toi, la caissière ici en France, vous les caissières de la diaspora là, vous êtes des voleuses, c'est connu. Les Blancs même savent que nous sommes des voleuses. Les Africains volent, mais le mouton ne broute que là où il est attaché. Donc aujourd'hui, on critique nos politiques, on dit que nos politiques sont des voleurs. Mais eux, ils volent ce qu'ils ont sous la main. S'ils ont des milliards, ces milliards, ils vont voler. S'ils ont millions, ces millions, ils vont voler. Quand toi, on te donne la caisse d'une boutique, par exemple, de pâtisserie, ou bien de boulangerie, ou bien une boutique quelconque, tu ne vas pas voler au-delà de la recette. Tu voles de façon proportionnelle à ce qui est dans les caisses. De telle sorte que tu ne te fasses pas attraper. Mais c'est pareil, nos ministres la font en Afrique. C'est pareil, il n'y a rien. C'est parce que eux ils sont au devant que c'est pour eux on voit. Sinon, nous tous, nous sommes des voleurs. Il faut qu'on arrête de voler. Parce que toi-même, tu m'écoutes là. Quand on va te déposer maire, ou bien quand on te dépose ministre, ta maman qui ne sait même pas écrire son prénom là, tu vas la prendre pour la mettre secrétaire de mairie, ou même secrétaire de ministre. Elle aurait un poste là-bas. Et puis ceux qui ont fait école là, ils n'auront pas poste. Je mens. Je mens pas. Tous tes frères analphabètes là, tu vas les placer là-bas. Est-ce que je mens? On est tous même groupe là. C'est pour ne rien, on critique les politiques. Moi, c'est pour cela que je ne critique plus les politiques. Oui, parce que moi, même si on me met là-bas, là, je ne sais pas si ce qu'ils font là, je pourrais faire. Nous, on a bac même là, tu n'as pas. Toi, tu n'as pas bac. Tu n'as jamais mis pied même dans une grande école. Tu ne sais même pas ce que ça... Ton foyer même, tu ne sais pas gérer ton foyer. Ton foyer même, tu ne gères pas. Tes enfants même échappent carrément à ta vigilance. Tes petits garçons sont sur les réseaux sociaux. Ton petit garçon est addict à la masturbation. Tu ne sais pas, ta fille est qui ça? Tu ne sais même pas. Vos petites filles sont fait IVG à 15 ans. Vous ne savez même pas. Mais c'est vous qui ouvrez vos bouches là pour parler des politiques. Pour critiquer tel chef d'État est ceci, tel chef d'État est cela. On te dépose là-bas même là. Son travail là, tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas faire mon frère. On ne se lève pas comme ça pour diriger un État. Hein? Ah non. Parce que nos petits foyers là même, là, on ne peut pas diriger. Nos enfants sont impolis. On n'arrive même pas à les redresser. Là-bas, là, tu n'arrives pas à la redresser. Ton mari même, il travaille son salaire là, tu ne vois pas. Tu ne contrôles même pas ton mari. Tu n'as même pas un contrôle sur ton mari. Il a 2, 3 enfants dehors, tu ne sais même pas. Ton enfant même là, ton mari, celui que tu appelles mari là, il touche ta petite fille. Tu ne sais pas. Mais toi, tu vas ouvrir ta bouche pour dire que tel ministre vole, tel président vole. Mais nous tous, on vole. Sur la terre, là, il n'y a pas un noir qui ne vole pas. Noir. Noir et puis le vol, c'est 2 mots de la même famille. Donc, arrêtez-moi cette hypocrisie-là. Vous avez compris? Voilà, nous tous, on vole. Sauf que chacun vole, c'est où on l'a attaché. Si. Donc, voilà un peu. Les Blancs, en aucun cas, les Blancs nous empêchent d'être quelqu'un.
Les blancs sont là et puis Aliko Dangote est la première fortune d'Afrique. 2 jours là, c'est un Sud-Africain blanc qui a pris la place. Hein. Aliko Dangote, c'est un Nigérian. C'est un Nigérian. Il a fait fortune avec le ciment. Ciment, vous connaissez ciment. Ciment qui construit vos maisons là. Aliko Dangote, il est le leader en Afrique. Il était encore, jusqu'à janvier, février, mars, il était encore la première fortune d'Afrique. Mais 2 jours là, il y a un blanc qui a pris sa place, un Sud-Africain. Donc, il est passé 2e. Parce que moi, j'étudie les grosses fortunes. Vous, pendant que vous êtes en train d'étudier vos conneries de Facebook, là, ce que vous appelez blogueurs, là, moi, j'étudie les grosses fortunes d'Afrique. Si, parce que ça m'intéresse. Voilà, moi, je suis d'un autre level. Moi, je ne suis pas à vous. Moi, je ne suis pas dans la médiocrité. D'accord? Voilà. Donc, bref. Est-ce que Blanc t'a empêché de monter un business? C'est Blanc qui dit, il faut acheter Louis Vuitton alors que tu as un salaire de 1400 €. Non, faut pas faire comme ça. Tu vas faire comme si tu n'as pas entendu. Je dis, c'est Blanc qui t'a dit, il faut négliger tes enfants, il faut vivre comme une chienne, il faut prendre les enfants, et puis, il ne faut pas t'occuper d'eux, et puis tu vas aller construire un immeuble. Et puis délaisser tes enfants. C'est Blanc qui t'a dit ça. C'est Blanc qui vous a empêché de réussir. Blanc ne nous a pas empêché de réussir. Ils vont nous voler là. Vous dites qu'ils nous volent. Moi, je dis qu'ils ne vont pas nous voler. Ils vont négocier avec nous. On n'est pas obligé d'accepter leurs négociations. On n'est pas obligé. Aujourd'hui, le Mali dit qu'ils ne négocient plus comme ça. Eux. Non, ils se sont réveillés. Le Niger, pareil. Oui, il y a des représailles. Mais il faut qu'on reste fort. Il faut qu'on reste digne. Il faut qu'on reste fort. Oui. Oui. Si. Il faut qu'on reste fort. Il faut qu'on reste digne. Mais vous allez voir. Hein. Vous allez voir. Dans cette lutte-là, il y a des gens. Les Blancs vont les appeler. Ils vont leur proposer milliards. Ils vont vendre Niger là. Moins cher. Des Nigériens. Hein. Il y a des gens qui vont livrer, qui vont quitter la lutte. Quand on va leur proposer 1 milliard, 2 milliards, 30 milliards, ils vont vendre ça. Parce que c'est comme ça nous on est. Nous on n'est pas... Ça dit que le patriotisme exagéré, où on est à fond dans notre patrie là. Nous c'est chacun pour soi. Hein. Nous c'est nous où il va manger là. L'immédiateté. Nous c'est l'immédiateté. Tout de suite, tout à coup brusquement. Nous, on ne va pas loin. Nous, on ne se projette pas dans 20 ans, 30 ans. Nous, on ne fait pas ça. Mais on est tout le temps en train d'incriminer les autres. Non, ce sont les Occidentaux qui sont à la base de notre misère. Non, les Occidentaux ne sont pas à la base de notre misère. Quand toi, madame, tu sais que tu n'as jamais mis pied au lycée. Ton école, là, c'était en pointillé comme ça. Oh, tu arrives à la diaspora. Est-ce que les Blancs t'empêchent de te former? Quand tu as eu tes papiers, là, entre en formation. Il faut te faire former. Mais tu refuses de te faire former. Tu es dans les associations, dans les groupes africains là, en train de critiquer, calomnier, écouter les cassements des papos. Et c'est dans ça que ta vie là passe comme ça ici à la diaspora. Tu alignes les enfants, tu n'es même pas capable de pouvoir subvenir à leurs besoins. Tu n'es même pas capable de t'occuper de tes enfants. De leur faire les devoirs parce que tu n'as même pas le niveau. Tu sais très bien que tu n'as pas de niveau, hein. Mais c'est toi qui es en train de faire 5, 6, 7 enfants à cause des allocations familiales. C'est les Blancs qui t'ont demandé de réfléchir comme un mouton comme ça. C'est les Blancs. Parce qu'avant de faire un enfant, on regarde ses capacités intellectuelles, ses capacités financières, ses capacités psychologiques. Parce que quand tu es dérangé dans la tête, ce n'est pas la peine d'aligner les enfants. Tu ne peux rien apporter à leur vie. Quand tu es émotionnellement instable parce que tu as été une femme violée, ou tu as été une femme maltraitée, ou bien tu as été maltraitée comme 95% des petits noirs dans les foyers, il faut limiter la casse. Tu sais que toi-même, tu as ta construction personnelle à faire. Tu as ton développement personnel à travailler. Pourquoi tu t'en vas aligner les enfants là et puis tu peux rien créer dans la vie. Tu peux rien créer dans la vie. Et aujourd'hui, ce sont ces enfants-là qui deviennent des casseurs ici. Mais vous voulez que les Blancs nous respectent comment? Regardez aujourd'hui comment nos enfants se comportent dans les transports en commun. Regardez le comportement de nos enfants avec les capuches noires là. Regardez. Les Blancs aujourd'hui, ils ne peuvent pas nous respecter. C'est pour cela qu'ils nous trouvent incapables de pouvoir gérer nous-mêmes la destinée de nos propres nations. Ils ne peuvent pas nous respecter. Si tu veux qu'on te respecte, il faut que toi-même tu te donnes les gens. C'est quand... Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Est-ce qu'on se comprend même? Parce que je pense que mon français là, c'est difficilement compréhensible. C'est ça qui vous fatigue. Bon, moi je suis allé à l'école, donc je ne peux pas parler français comme vous parlez français là. Moi je suis allé à l'école.
J'ai eu le bac et puis j'ai à l'université. Donc, ce n'est pas de ma faute si je parle un français soutenu. Je ne fais pas exprès. Donc, je ne sais pas. Essayez de vous... de revoir. C'est pour cela que j'ai fait une lecture là. Lisez, vous allez me suivre dans mon mouvement. C'est ça. Je ne sais pas comment je vais m'exprimer, puis ça va passer. Bon, bref. Donc, les Blancs ne sont nullement responsables de notre misère, du fait que comme ça déjà, nos produits en Afrique ne sont pas valorisés. Eux, ils négocient. Et puis, ceux qui sont devant, ils bradent. Ils bradent. Donc, la première vidéo, cette série de 4, que j'ai dit, j'ai fait 4 vidéos de 4 thèmes là. La première vidéo, j'ai parlé du fait que pourquoi les Occidentaux ne nous respectent pas, mais c'est tout ça. C'est un système de pensée. Ils voient comment on réfléchit. Ils ne peuvent pas nous respecter. Une fois dans un parc de Paris, il y a 2 dames qui se disputaient. Elles se disputaient et puis elles se sont bagarrées. Hein. Je ne sais plus sur quel sujet, mais je pensais que c'était un sujet de politique. Je pense bien, il y a 3-4 ans en arrière. Et elles se bagarraient. C'était avant le Covid. Et après la dispute, parmi elles, il y a une qui n'avait pas ses papiers. Donc celle qui a ses papiers là, elle allait voir la patronne de celle qui n'a pas les papiers là pour lui dire que tu emploies une sans-papier. Tu emploies une sans-papier. Et c'est comme ça la dame a perdu son travail. Alors qu'elle a ses enfants au pays, tout ça. La dame a perdu son bon travail de 2200 €. Bon, dites-moi, hein, essayez d'analyser un peu la situation. D'accord? Vous me direz, mais elle sait qu'elle n'a pas de papier, puis c'est elle qui fait palabre. Essayez d'analyser la situation. Allez un peu plus loin, ne soyez pas bêtes. Hein. Allez un peu plus loin. Les Blancs chez qui cette noire-là est partie dire que celle elle est sans papier là, quand ils sont en eux là, vous pensez que comment ils vont pas nous parler, qu'est-ce qu'ils vont dire de nous? Ils vont nous trouver très sauvages. Un jour, mes patrons du 10e là, chez qui j'ai travaillé là, je vous ai dit qu'ils vendent leur appartement du 10e et ils vont s'installer à Rennes parce qu'ils ne supportent plus l'île de France. Ils disent on en marre. Parce qu'un jour, ils viennent trouver un jeune Africain, un monsieur et avec son enfant, il pissait devant leur immeuble. Et ça l'a énervé, il s'est disputé avec lui. Et puis le noir là, lui a porté main. L'Africain lui a porté main que toi tu es qui me parler comme ça. Et c'est arrivé à la police. Après les policiers sont arrivés, tout ça. Il s'est battu. Et mon patron lui a dit, mais pourquoi vous pissez devant la gare de l'Est est juste à côté. Vous avez juste à marcher 5 minutes à pied. Les toilettes sont là-bas, ce sont 10 centimes ou 80 centimes, je ne sais même plus. Hein? Allez pisser dans les toilettes. C'est ce que nous tous on fait. Mais parce que si tout le monde doit pisser comme ça devant les appartements de chacun parce que tu as envie de faire pipi, ça ne va pas aller. C'est ce que mon patron a dit. Pour ça, là, les gens des châteaux d'eau sont venus grouper sur mon patron. Moi, je ne mens pas. Hein? Comment vous voulez que dans ces conditions-là, les gens nous respectent? Comment? Vous-même, quand vous voyez là, comment vous voulez qu'on nous respecte? C'est pour cela qu'ils nous vomissent aujourd'hui. Tu ne peux même plus demander un prêt bancaire. Tu ne peux plus demander un prêt bancaire parce que nos dévanciers ont gâté. Ils ont pris, ils disent, ils ne remboursent pas. Ils sont allés. Il a dit que, hey, on a gâté. Si on veut que les Occidentaux nous respectent, il faut que nous-mêmes, on ait une certaine attitude qui force le respect. On ne quémande pas le respect. Retenez-le désormais. Le respect, ça ne se quémande pas. On ne dit pas à une personne, il faut me respecter, hein, faut me respecter. Non, non, non. On incarne le respect. Pas des valeurs. C'est la façon que tu te vends. C'est comme ça que tu t'achètes. Il y a des femmes qui sont jolies, hein? Elles sont belles, taillées comme ça, on dirait Miss, on dirait sirène. Mais regardez comment leur mari les traite dans les foyers. Tu te demandes s'il y a un problème. Et puis il y a des femmes qui sont vilaines. Gros nez comme moi ici, pata à pas. Et puis quand tu rentres dans son foyer, il a dit, elle est pouchou comme ça de son mari. Comment vous expliquez ça? C'est le mindset. C'est la valeur. On ne respecte que ce qui a de la valeur. Ça n'a rien à voir avec le physique, joli nez, jolie fesse. Non, si tu n'as rien dans ta tête, que tu es mal éduqué, tu es mal élevé, tu es nul. Aucune formation professionnelle. Tu n'as même pas... C'est-à-dire que tu es nul comme Anus. Aucun homme ne va te respecter. Aucun. J'ai dit que aucun. Aucun. Si tu veux là, faut aller faire BBL là, son 3. Tu vas faire fesse la même fesse, là, arriver sur le front. On ne peut pas te respecter. Parce que tu n'as rien dans la tête. Tu t'exprimes même là, ça laisse à désirer. Pourtant, tu as un joli nez.
En aucun cas, les Blancs sont à la base de nos souffrances. C'est nous-mêmes qui sommes à la base de nos souffrances. À cause de notre mentalité, notre système de pensée. Si on change là, hein, si on change et puis on se plie aux règles, aux standards du monde. Parce que le monde a un standard. On ne vit pas seul. Arrêtons de faire comme si on était seul sur la terre. Nous ne sommes pas seuls. On vit avec d'autres nations, d'autres peuples, d'autres civilisations. Et il y a des standards. Essayons de vivre avec les standards du monde. C'est tout ce qu'on nous demande. Ce n'est pas compliqué. Il faut juste apprendre à comprendre ça. Voilà. Donc, ça, c'était la série de 4 vidéos. Donc là, on est sur le deuxième thème. On finit avec ce thème-là. Je ne bouge pas. J'enregistre encore 2 autres vidéos. Et ça passera demain. Si. Demain, mardi, vous aurez la suite de cette série de 4 vidéos sur le changement de système de pensée, savoir vivre, savoir être. On doit monter le niveau. D'accord? Restez connectés. On se dit à demain. Ange Prisca Dianzo, Ange Prisca le blog. Le défibrillateur des réseaux sociaux. Je suis à mon poste, je ne bouge pas. À demain. D'accord?